moi, c'est ce que ça veut dire, c'est plateforme multi-acteurs. Mais cette plateforme multi-acteurs est dédiée à la gestion des connaissances en irrigation. C'est une plateforme dont la finalité est de rassembler d'abord tous les acteurs qui, d'une façon ou d'une autre, sont impliqués dans les activités d'irrigation et de production agricole. Et faire en sorte que ces acteurs-là puissent se rassembler, être ensemble, d'abord collecter leur expérience en matière d'irrigation, les solutions d'irrigation qu'ils ont eues à un moment ou à un autre à mettre en œuvre, ou bien en tout cas auxquelles ils ont été confrontés, documenter ces expériences-là et les partager entre eux et les partager aussi avec les autres acteurs pour que les connaissances puissent être valorisées, pour que les expériences des uns puissent servir aux autres pour aller plus vite vers la solution à leurs problèmes en matière d'irrigation. Vous savez, le Paris est un projet sous-régional, c'est-à-dire qui couvre tous les pays du SILS, dont le Sénégal, et qui est dédié principalement à l'irrigation. Ça part d'un constat simple, comme quoi le Sahel est une zone où on a assez de ressources en eau, surtout en eau de surface. Mais malgré cela, c'est une sous-région où les gens sont confrontés aux aléas climatiques, où l'agriculture est tributaire d'une pluviométrie aléatoire et irrégulière. Alors, l'idée, c'est de faire en sorte que ces ressources en eau de surface puissent être collectées, valorisées et utilisées pour l'agriculture pour élargir la production sous maîtrise de l'eau. Alors, au Sénégal, il y a plusieurs régions qui bénéficient du projet Paris. Et ces régions-là ont été réparties en ce qu'on appelle des ZIP, c'est-à-dire des zones d'intervention prioritaire. On a une ZIP vallée du fleuve Sénégal qui couvre les régions de Matam, de Saint-Louis et la région de Tamba à travers le département de Bakel. Nous avons aussi une zone d'intervention prioritaire du bassin arachidier qui rassemble, comme son nom l'indique, la plupart des régions du bassin arachidier, dont celle de Kaolack, celle de Diourbel, celle de Thiès, etc. Et on a une autre ZIP, Casamance, qui rassemble les régions de Sédhiou, de Kolda et de Ziguinchor. Alors, il était question de mettre en place des plateformes multi-acteurs interrégionales pour permettre de mutualiser les moyens, de capitaliser les expériences de façon plus large. C'est ce qui a été fait dans la ZIP Sud, Casamance, c'est ce qui a été fait dans la ZIP Bassin arachidier, mais vous savez que la vallée du fleuve a ceci de particulier qu'elle s'étale sur une très grande surface, sur de très grandes distances. Donc c'était problématique quelque part de mettre en place une plateforme multi-acteurs interrégionale. C'est ce qui a amené à ce qu'on ait une plateforme multi-acteurs à Saint-Louis, une plateforme multi-acteurs à Matam et une plateforme multi-acteurs à Bakel. Matam a eu la chance de voir sa PMA installée en premier. Ensuite, au début de l'année 2021, on a procédé à l'installation de la plateforme multi-acteurs de Saint-Louis. Et aujourd'hui, moi j'ai l'honneur d'être invité à venir participer à la mise en place de la PMA de Bakel. La première valeur ajoutée, c'est que tous les acteurs de cette plateforme-là vont participer au suivi des interventions du Paris. Ça, je crois que c'est un acquis de taille. Parce que dans la salle, vous avez entendu, il y a beaucoup de griefs que les gens ont eus par rapport aux aménagements, par rapport aux réalisations, etc., etc. Quand on a la possibilité de suivre quelque chose, on a la possibilité de dire son mot, de donner son idée pendant que les choses sont en train d'être mises en place. Ça, je crois que c'est une valeur ajoutée importante. L'autre valeur ajoutée, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, on est dans un pays où beaucoup d'efforts ont été faits en matière d'agriculture. Beaucoup de projets, entre autres, ont été mis en œuvre. Mais souvent, à la fin des projets, on a un problème d'appropriation par les populations. On a un problème de pérennisation des acquis. Aussi bien les acquis matériels, c'est-à-dire les réalisations physiques du projet. Souvent, ils ne sont plus mis en valeur et à l'arrivée, ce sont des réalisations qu'on perd. Les projets souvent accompagnent les producteurs dans l'organisation, la structuration, le fonctionnement. Et tous ces acquis-là, souvent aussi, faute
appropriation, ce sont des réalisations que l'on perd, des réalisations immatérielles que l'on perd. Mais le plus grave, c'est la connaissance. Comme je l'avais dit récemment en discutant avec quelqu'un, la connaissance, c'est le pouvoir. Mais souvent, quand les projets partent, c'est toutes les connaissances qui avaient été acquises qui sont également perdues. Cette plateforme multi-acteurs, l'une de ses plus-values les plus importantes aussi, c'est de collecter ces connaissances-là, de les documenter et de les mettre à la disposition de tous les acteurs, que ce soit d'autres projets qui vont venir pour travailler dans le même secteur que le Paris, que ce soit des organisations de producteurs, que ce soit des étudiants, que ce soit des chercheurs, que ce soit des gens des autres pays de la région CITES qui pourront utiliser ces connaissances-là pour aller plus vite dans leur réalisation et pour faire des choses meilleures. Parce que ce ne sont pas seulement les succès qui seront documentés, mais les échecs et les causes des échecs seront également documentés et cela permettra aux gens de voir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, j'ai eu le plaisir de présider ce matin un atelier départemental de mise en place d'une plateforme multi-acteurs. Donc aujourd'hui, en présence des chefs de services déconcentrés, en présence également des sous-préfets des arrondissements de Moudéry et Bélé, mais en présence également des producteurs et de toutes les activités, de toutes les organisations qui s'activent dans la culture irriguée. Donc c'était une rencontre vraiment riche et on a eu à enregistrer la participation du DRDR, directeur régional du développement rural de Matam, qui a eu à partager son expérience étant donné que pratiquement cette plateforme a été mise en place dans un premier temps dans la région de Matam. Ils ont déjà commencé pratiquement à dérouler des activités et ça a été vraiment un plaisir pour nous d'enregistrer sa participation et effectivement de nous inspirer pratiquement de la pratique qui a été expérimentée au niveau de la région de Matam. Donc cette plateforme-là permettra de réfléchir sur les questions de l'heure pratiquement qui sont liées à la culture irriguée et permettront aux producteurs de s'exprimer, d'avoir accès au chapitre et de poser les véritables problèmes auxquels ils sont confrontés dans le cadre de leurs activités. Donc raison pour laquelle on a accordé le poste de vice-président aux producteurs pour leur permettre de s'exprimer soit au niveau régional, au niveau départemental, mais aussi au niveau national dans la commission nationale qui sera présidée par M. le ministre de l'Agriculture. Et c'est l'occasion encore pour moi de remercier pratiquement tous ceux qui sont venus répondre à l'appel et saluer également la pertinence des débats.